Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast dédié à l'apprentissage du français. Je m'appelle Félix et dans ce podcast, je parle volontairement lentement et distinctement, c'est-à-dire en articulant, afin que la compréhension soit la plus facile possible. Vous avez aussi les sous-titres en français à disposition si cela vous aide à mieux comprendre, et je vous conseille d'ailleurs d'écouter l'audio tout en lisant les sous-titres. C'est un bon exercice d'immersion. Alors, si vous aimez bien ce format, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de streaming comme Spotify. Merci, bonne écoute et surtout bon courage dans cette aventure qu'est l'apprentissage d'une langue étrangère. Ce qui est intéressant avec ce podcast, c'est qu'en écrivant ces épisodes, j'essaye de prendre du recul, de réfléchir aux clichés qui concernent la France. Un cliché, c'est une idée largement répandue, et parfois pas tout à fait vraie. Par exemple, le cliché que tous les Français mangent des baguettes de pain. Alors, en ce qui me concerne, oui, j'adore ça. Mais je pense que vous pouvez trouver des Français qui n'en mangent pas. Cliché est d'ailleurs un mot français qui peut être aussi utilisé en anglais. Mais alors, pourquoi y a-t-il ce cliché qui dit que les Français font tout le temps des grèves ? Je vais essayer d'expliquer le plus simplement et la définition que je vais donner va donc être très généraliste. En gros, de manière générale, une grève, c'est quand les personnes arrêtent de travailler et vont dans la rue pour protester. C'est en général une contestation, une protestation avec un objectif politique. On conteste une proposition de loi, par exemple. En effet, la France a une culture politique active où les citoyens, les Français donc, considèrent la grève comme un moyen d'exprimer leurs opinions, leurs idées. Il y a une culture de la contestation pour défendre ses droits et ses idées. Bien sûr, tout ça vient en partie de l'histoire de la France et de son contexte social, économique et politique. Nous allons faire très rapidement le tour de cet héritage historique. Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, les conditions de travail deviennent de plus en plus mauvaises et les ouvriers, les personnes qui travaillent à l'usine, commencent à revendiquer de meilleurs salaires et conditions de travail. Dans les années 1930, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est la crise économique et un groupe politique de gauche appelé le Front populaire prend le pouvoir. C'est notamment à ce moment que sera mis en place la semaine de travail de 40 heures et les congés payés. Les congés payés, ce sont les vacances. Être en congé signifie ne pas travailler. Les congés payés, c'est donc partir en vacances tout en étant payé. Mai 1968 est une période marquante de l'histoire française, caractérisée par des manifestations étudiantes, des grèves ouvrières et ce qu'on appelle une convergence des luttes. Encore jusqu'à aujourd'hui, les grèves sont récurrentes. On a notamment eu des mouvements importants par rapport aux nouvelles lois sur la retraite. Grosso modo, depuis un certain temps, l'âge pour partir à la retraite est repoussé, notamment parce que notre population est vieillissante. Face à ça, des mouvements sociaux, des grèves, ont été organisés. L'histoire des grèves en France montre donc la lutte des travailleurs pour leurs droits, l'amélioration des conditions de travail et la défense de la justice sociale. C'est utilisé comme un outil politique. C'est quelque chose de commun en France car c'est ancré dans l'histoire française. Les mouvements de grève ont souvent provoqué des changements significatifs dans le pays, influençant les politiques sociales et économiques. La France
est ainsi un pays où les grèves sont perçues comme un moyen légitime de faire valoir les droits des travailleurs et de contester les décisions gouvernementales. Ce podcast est bien sûr un résumé très rapide d'un sujet beaucoup plus complexe, mais je voulais simplifier au maximum un cliché qu'on peut avoir de la France. Si cela vous intéresse, je vous encourage à vous renseigner sur l'historique des grèves en France. C'est un moyen intéressant de se plonger dans l'histoire récente de la France et particulièrement le XXe siècle. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et si vous avez des idées ou des suggestions pour l'améliorer, n'hésitez pas non plus à me les soumettre. Également, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça et je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous trouverez un nouveau podcast toutes les semaines et je vous dis donc à la prochaine.